Tony Parker a bâti un empire financier grâce à sa holding. En effet, connu comme étant un des meilleurs joueurs de la NBA de son époque, Tony Parker est également un investisseur. En effet, l'ancien joueur des Spurs a multiplié les investissements au sein de sa holding Infinity Nine. En 2014, il devient l'actionnaire majoritaire de Lasvel, son ancien club de basket. Il investit dans un élevage de chevaux dans le Calvados, le domaine de Kitteville, pour lequel il a d'ailleurs levé plus de 1 million d'euros en 50 minutes seulement. Il investit également dans le vin, le château La Mascaronne et Noël Saint-Laurent et le champagne Maison Jipper. Enfin, il investit dans une station de ski, puis dans une société de remontée mécanique dans le Vercors. Et il a d'ailleurs développé des hôtels de luxe sur cette station de ski. Reconnu pour son côté entrepreneur, il a été juré de l'émission Qui veut être mon associé. Alors prenons un exemple. Pourquoi Tony est-il passé par une holding pour ses investissements? En 2023, il a fait 1,7 million de bénéfices. S'il avait investi en direct, ses bénéfices auraient été imposés à la flat tax de 30%, soit 510 000 euros d'impôts à payer. Alors que comme il a fait les investissements via Infinity Nine, on le voit ici, il détient la société holding qui détient elle-même les 3 activités dont on vient de parler. Grâce à ce schéma, les 1,7 million de bénéfices vont être réintégrés à la holding et seront imposés à hauteur de 17 000 euros d'impôts sur les sociétés seulement. Il va donc pouvoir réinvestir 1 683 000 euros et cela lui permet d'avoir une capacité de réinvestissement de 493 000 euros de plus et donc de continuer à développer son empire financier et immobilier. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.